Et chaque semaine, nous nous intéressons au vote des jeunes, mission confiée aux étudiants en master média et création numérique de l'Université de Bourgogne. Aujourd'hui, le débat sur l'âge minimum pour voter, c'est 18 ans, et pourquoi pas plutôt à 16 ans. Réaction très partagée, recueillie par Agatha Gloria Djenji et Amélie Brenon. Alors écoutez, franchement, j'ai un petit-fils de 16 ans, je l'adore, il est très gentil, mais il a des idées, c'est vrai, il en parle, mais souvent ces idées changent de bord. Il faudrait les sensibiliser dès le collège et même au lycée, les sensibiliser, plus les informer sur la politique, etc. Je pense que la maturité n'est pas acquise pour voter. Le point de vue entre une personne de 18 ans et de 16 ans ne change pas outre mesure ou très peu. À 16 ans, tu es hyper influençable avec les réseaux sociaux, les ministres qui sont sur TikTok. En décembre dernier, le Sénat a tranché. Pas d'abaissement de l'âge du droit de vote pour l'instant. 75% des sénateurs ont rejeté la proposition. Voici ce qu'en pensent les principaux concernés. Certains jeunes méconnaissent des fois les enjeux sociétaux, voire se désintéressent de l'actualité, donc ça pourrait être un problème pour que les citoyens fassent des choix éclairés. Aujourd'hui, beaucoup de décisions sont prises et ce sont des décisions qui concernent les jeunes et c'est terrible que ces jeunes en question ne puissent pas s'exprimer alors que parfois ils ont un avis et qu'ils aimeraient pouvoir le dire. Mais est-ce vraiment un remède contre l'abstention ? En 2008, l'Autriche a testé. La première année qu'on a introduit cela en 2008, ça avait suscité un certain engouement. Il y avait à peu près 80% des jeunes, d'après les études qui ont été publiées à l'époque, qui avaient été votés cette année-là. Les élections suivantes, on est tombé plutôt autour de 60%. En plus de l'Autriche, d'autres pays comme l'Estonie, l'Allemagne, la Suisse et l'Écosse ont franchi le pas, mais uniquement pour les élections locales. En octobre dernier, la Belgique les a rejoints, mais seulement pour les élections européennes. Agatha Gloria Djenji, bonjour. Bonjour. On l'a vu dans le reportage que vous avez réalisé avec cet expert en politique notamment. C'est pas forcément la solution de faire baisser l'âge du vote. Non, c'est pas forcément la solution contre l'abstention puisque ce serait ajouter encore plus d'abstention au final puisque les jeunes font partie des gens qui votent le moins en ce moment en France. Rappelons qu'en France, la majorité à 18 ans, c'est pas si vieux que ça en fait. Non, ça date de 1974. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait changé la majorité, qui avait passé de 21 à 18 ans du coup en 1974. Changer l'âge du vote, ça veut dire aussi tout changer dans la Constitution, ça veut dire changer l'âge de la majorité aussi? Exactement, parce que pas comme aux États-Unis, en France, la majorité englobe beaucoup de choses. Donc le droit pour avoir le permis de conduire, le droit de vote, etc., etc. Donc changer le droit de vote et l'abaisser à 16 ans reviendrait à mettre la majorité à 16 ans en France. C'est très partagé, on l'a vu dans les réactions. Oui, on a remarqué que la tendance générale était plutôt mitigée. Les jeunes, les principaux concernés sont mitigés, ils sont plus pour ou contre. On n'a pas pu vraiment faire ressortir une tendance. Et puis, par exemple, les gens qui ont vécu ce changement de majorité, quand c'est passé de 21 à 18 ans, étaient plutôt pour, parce qu'ils considèrent que les jeunes étaient assez politisés dans cette génération. Ils considèrent que cette génération-là est beaucoup plus politisée que la leur à l'époque. En tout cas, ce ne sera pas pour cette fois-ci, on l'a bien compris. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Merci pour votre travail. Merci à vous.